Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui va être court, je vais vous expliquer plein de petits trucs sympathiques. Mais tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que la semaine dernière, j'ai pas pu faire ma séance traction. Ça me fait vraiment chier parce que ces dernières semaines, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes personnels et en fait, je pouvais vraiment pas faire autrement, donc ça me fait chier parce que dans un sens, j'ai l'impression que c'est des excuses, mais en même temps, je pouvais réellement pas faire autrement à part faire 2 séances dans la même journée. Mais en fait, je l'ai déjà fait, je me suis déjà forcé à faire ça, mais c'était catastrophique. En fait, c'était vraiment compliqué. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais vous dire de ne surtout pas hésiter à m'envoyer en DM Instagram vos lifts, donc que ce soit squat, bench ou deadlift, ou même traction ou dips si vous voulez que je corrige ça. Mais je suis un petit peu plus spécialisé en squat, bench, deadlift. Donc voilà, pour l'instant je le fais totalement gratuitement, hein, ça me fait plaisir. Donc profitez-en, n'hésitez surtout pas à venir me DM, à m'envoyer tout ça, et je vous ferai des retours rapides. Donc aujourd'hui, en plus du fait que, la semaine dernière, malheureusement, je n'ai pas pu faire ma séance de traction. Et en plus, même mes séances squat bench, bench deadlift et SBD, c'était compliqué. En fait, j'ai dû tout superposer. Bon, c'était un peu une galère. Mais bon, là, je suis à jour dans mes séances, je suis à jour dans mon volume. J'ai réussi à tout caler, donc je suis assez content. Là, ça repart tranquillement. La motivation est vraiment là. Donc là, vous allez voir la séance traction du jour. Elle est structuré par rapport à d'habitude où vraiment c'est un peu moins structuré, c'est bon, je record, je mets 10 minutes et je fais max de traction. Là en fait, je me suis déter pour me faire carrément vraiment une vraie prog, enfin revenir sur une vraie programmation de traction, et ça va me permettre de parler d'un sujet assez intéressant, je trouve. Donc là, mon objectif, certes, c'est de performer en traction, mais c'est aussi de prendre au niveau des bras et des épaules. Alors qu'est-ce que je mets en place comme stratégie? Donc sur cette séance-là, alors attention, c'est vraiment pas optimal parce que je sais que je vais pouvoir faire qu'une seule séance comme ça par semaine minimum. Donc si en fait j'arrive à caler une deuxième séance, donc avec un peu moins d'intensité, le vendredi, ce serait vraiment banger et là je pourrais optimiser la progression. Mais pour le moment, je vais me contenter de une. Voilà, on fait ce qu'on peut et même le minimum qu'on peut faire, et bah ça vaut toujours le coup de le faire. Donc comment je vais agencer ça? Donc je vais vous expliquer mon programme et ensuite je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ces choix. Alors ça va se goupiller comme ça, ça va être que des AMRAP. Donc là aujourd'hui j'ai fait un AMRAP à 40 kg, un AMRAP à 30 kg, un AMRAP à 20 kg, et non, 2 AMRAP à 20 kg et 3 AMRAP à 10 kg de lest. Bon là je crois qu'il y a eu un problème, donc j'ai pas... je comprends pas, en fait j'ai que 2 sets du AMRAP à 10 kg, mais en fait j'en ai bien fait 3. Donc j'ai fait 2 reps à 40, donc ça c'était pas mal. Il me semble 4 reps à 30. Après j'ai fait 7 reps à 20, 4 reps à 20. Et ensuite sur mes 3 AMRAP à 10 kg, j'ai fait 8, 7, 6 ou 8, 6, 6, je me rappelle plus trop. Donc voilà, ensuite donc je me mets aussi AMRAP sur des curl biceps, donc en supination, et des élévations latérales. Mais là j'ai 4 AMRAP par lift, j'allais dire, mais par exercice, parce que c'est pas vraiment des lifts. 4 AMRAP, et en fait l'objectif, ça va être à chaque fois, chaque semaine, de progresser. Donc en fait j'ai choisi le format AMRAP pour vraiment aller à l'échec musculaire et pouvoir progresser quand même. Ça veut dire qu'en fait, là par exemple, si je progresse pas la semaine prochaine sur les 2 reps à 40, c'est pas très grave. Parce que là, de toute façon, c'est très intense, c'est proche de mes RM, donc il n'y a pas vraiment de possibilité de progresser de semaine en semaine là-dessus. Par contre, là où la progression va se faire, ça va être possiblement sur le AMRAP à 30 kg. Donc ça, à mon avis, toutes les 2-3 semaines, à mon avis, ça va prendre une rep. Par contre, les AMRAP à 20 kg et 10 kg, je pense que chaque semaine, il y a moyen de taper sur l'ensemble des AMRAP, 1 ou 2 reps en plus chaque semaine. Donc ça c'est vraiment à prendre, sachant que je suis constamment à l'échec musculaire. Ça va être de la progression purement dans la force. Par contre il faut pas que je néglige la technique, et ça c'est vraiment le point le plus important, puisque si je néglige la technique et que j'arrive à gagner des reps en négligeant la technique, bah là ça va pas, c'est que j'ai vraiment pas pris de force, pas pris de muscle, donc c'est problématique. Ensuite, donc après mes tractions, donc là
Donc l'objectif, ça va être chaque semaine de gagner des répétitions sur l'ensemble de ces AMRAP. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 7 séries de AMRAP en fait aux tractions avec différentes charges. Donc en fait sur ce jour-là, ça va être intense, mais c'est court, hein. La séance dure vraiment 40 minutes, donc c'est assez court quand même, c'est très intense, mais il y a peu de volume. Et ensuite pour les biceps et les élévations latérales, c'est le même principe. Donc bon là j'ai choisi des charges vraiment arbitraires, hein, sur les biceps. Bon, je me suis dit 16 kg par bras. Je l'ai fait plutôt strict, je trouve. En fait, j'essaye aussi d'avoir une grande amplitude sur tous les exercices. Donc j'ai fait 8, 7, 6, 6, un truc comme ça au biceps. Donc là aussi, en fait, il y a de grandes chances pour que sur l'ensemble de ces AMRAP, donc des 4 séries de curl biceps, en fait, j'arrive à grappiller des reps de semaine en semaine. Donc j'ai hâte en fait de voir ça. Et en fait, même si c'est peu de répétitions que j'ai fait avec des rest pauses, franchement, croyez-moi, mes bras ils étaient congestionnés de ouf, mes biceps archi congestionnés. Donc j'ai hâte en fait de voir ce que ça donne. Même j'étais en train de me dire tout à l'heure dans la séance de prendre ma ceinture pour avoir un plus gros bracing, avoir une grosse un gros gainage en fait, et potentiellement pouvoir maximiser ma force sur le curl biceps et les élévations latérales. Mais ça je le ferai peut-être un peu plus tard dans la prog. Je vais pas commencer maintenant, je me laisse un petit peu de cartouche, hein, pour progresser. Et aux élévations latérales, donc j'ai mis 12 kg, mais en fait je pense que c'était un peu trop léger parce que j'ai fait 14, 13, 12 et 11, un truc comme ça. En fait je pense que j'aurais pu mettre un peu plus lourd. Mais en fait au début je voulais faire 16 kg et c'était vraiment lourd, et je me suis dit bon 14 je pense pas que ce sera très efficient. J'ai mis 12, je pense que j'aurais dû mettre 14, mais c'est pas grave, je vais progresser là-dessus de semaine en semaine. Alors la difficulté aussi que je vais avoir, c'est de pas trop prendre de rest pause entre les répétitions, parce que le problème c'est que si entre chaque rep je prends trop de récup, ça va biaiser la progression. Et en fait, je risque de me retrouver à progresser, mais parce qu'en fait, je récupère plus, parce que j'ai plus de temps de récup. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que évidemment, si je prends un temps de récup entre chaque rep de 20 secondes, alors que d'habitude j'en prends de 5 secondes, bah forcément, je vais pouvoir grappiller des reps. Mais est-ce que c'est l'objectif? C'est un peu chiant. Je mets ça un petit peu au même niveau que grappiller des reps en modifiant un petit peu la technique. Donc ça, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que moi j'ai pas envie d'utiliser ce paramètre, donc je vais essayer d'avoir toujours plus ou moins les mêmes rest pause entre les reps. Voilà, bon là j'ai quand même pris pas mal de temps de récup entre mes deux reps, mais j'essaye quand même de rester propre et j'essaye de monter haut, parce que par rapport à mon habitude, aux élévations latérales, j'ai pas l'habitude de monter très haut, parce qu'en fait fut un temps où je faisais mes élévations latérales et j'avais des douleurs aux épaules, et en fait j'avais trouvé le moyen de plus avoir mal en avançant un peu mes coudes et en montant moins haut. Donc ça avait bien marché, mais là en fait je reviens sur une amplitude qui pour moi est assez grande, donc je vais essayer de progresser sur ça. Et donc comment je vais faire progresser ce programme? Ça va être très simple. À chaque fois que j'arrive à un certain nombre de répétitions que j'estime trop élevé, bah là je vais monter la charge et je vais repartir sur des AMRAP comme ça. En fait c'est très très simple comme système de surcharge progressive, et je vais faire ça jusqu'à avoir des résultats satisfaisants, hein. Et puis on verra si j'incorpore plus de séries ou plus de répétitions. Donc voilà, ou plus de poids. Et bien sûr, au fur et à mesure des séances, c'est pour ça que j'essaye de m'entraîner en débardeur, bah en fait on verra, et je fais des petits posings de temps à autre, on verra si effectivement j'arrive à prendre des épaules, des biceps. Donc j'ai hâte de voir ça. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment envie en fait le vendredi de me faire une deuxième séance. Mais là pour le coup, c'est un peu catastrophique à mon posing évidemment. comme d'habitude, hein, mais moi je suis un power, enfin bref. Ouais, donc ma deuxième séance du vendredi, en fait j'aimerais faire à peu près les mêmes exos, mais avec beaucoup plus de répétitions, moins d'intensité, plus de volume. Donc quand je dis moins d'intensité, c'est un petit peu moins de charge, parce que le lendemain j'ai SBD, et aux tractions j'ai pas envie de possiblement me cramer entre guillemets. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui elle était très très courte. On se revoit très très vite la semaine prochaine, et ben passez une bonne semaine à tous.